Cet homme rentre chez lui en s'accroupissant à chaque fois. Les gens pensent qu'il est handicapé lorsqu'ils le voient. Mais cet homme n'est pas seulement en très bonne santé. Il peut même sauter de l'immeuble lorsqu'il est inspecté par le propriétaire. Cet homme, Tom, est un maître de la resquille. Lorsque les gens vont au supermarché, il leur faut des choses dans les poches, qu'il s'agisse de poussettes, de poches de vêtements ou même des cheveux de la caissière. Après cela, il remplit ses propres poches, prend un chewing-gum et passe à la caisse. Bientôt, tous les clients qu'il a bourrés ont déclenché une alarme. La caissière va vérifier et se rend compte qu'elle déclenche également l'alarme. Le supermarché pense qu'il s'agit d'une alarme défectueuse et laisse passer tout le monde. C'est ainsi que Tom est sorti du supermarché sans dépenser un centime. Et il n'a pas payé quand il a mangé. C'est pour cela qu'il est toujours célibataire à 30 ans et qu'il ne peut pas résister à une fille. Il s'apprêtait à lui demander ses coordonnées lorsqu'il est tombé sur un homme. La cigarette de l'homme est tombée dans le pantalon de Tom, ce qui l'a amené à rattraper la belle femme. Le bas de son corps a ressenti une sensation de brûlure. Et après une demi-journée, la cigarette ne s'est pas éteinte. Grâce à l'eau qui se trouvait à proximité, le feu a pu être éteint. Tom a pu sauver sa vie. Mais le comportement pervers de Tom a attiré l'attention de la police. La ville compte un tueur psychopathe qui s'en prend aux femmes et qui a commis plus de 20 crimes à ce jour. La police a donc désigné Tom comme suspect. Mais il n'avait aucune preuve. Afin d'attraper Tom, le chef de la police a eu une idée brillante. Comment attraper un meurtrier le plus rapidement possible? La réponse est un tour de beauté. L'astucieux commissaire de police envoie la flic Marie se rapprocher de Tom et recueillir les preuves de ses crimes. Bientôt, Marie devient la colocataire de Tom au nom de la colocation. Marie est vraiment prête à faire des pieds et des mains, non seulement en prenant des poses sexy toute la journée, mais aussi en changeant de vêtements devant Tom. Mais Tom n'a pas osé toucher Marie, même s'il s'est cogné la tête contre le mur. Finalement, il s'est caché chez son ami et a appris le chinois pour se distraire. À ce moment-là, Marie a commencé à croire au caractère de Tom. Elle est allée voir le chef de la police et lui a dit que Tom n'était certainement pas un tueur psychopathe. Mais le chef de la police a estimé que Tom se cachait trop et a décidé de le faire lui-même. Sa femme et lui sont venus chez Tom déguisés en parents de Marie. Lorsqu'elle a appris qu'il venait dans la maison d'un tueur psychopathe, elle a eu tellement peur qu'elle a pris un flacon de pilule pour le cœur à l'avance. Tom était en train de cuisiner lorsqu'il a entendu frapper à la porte et est allé ouvrir. Mais il a trébuché et a failli couper la dame en deux. Le chef de la police est arrivé et lui a donné un autre flacon de médicaments pour le cœur. Lorsqu'elle se réveille, elle tente de s'enfuir. Mais Tom la retrouve et elle saute par la fenêtre. Mais reste coincée dans la fenêtre. Tom a eu la gentillesse de venir en aide à la victime. Mais aux yeux du commissaire de police, les choses se sont passées comme suit. Le chef de la police n'a pas eu d'autre choix que de donner à sa femme une nouvelle dose de médicaments. Lorsqu'elle se réveille, elle tente à nouveau de s'enfuir. Mais Tom la retrouve. Cet homme n'a pas eu de chance. La femme est tombée accidentellement dans l'escalier et il est allé l'aider. Mais le mari de la femme a vu les choses d'un autre œil. Tom n'a pas seulement été considéré comme un pervers, il a aussi été identifié par la police comme suspect dans une affaire de meurtre. Dans le même temps, le meurtrier a commis un autre crime. Un grand nombre de journalistes se sont rassemblés autour de lui. Tout le monde pensait que Tom était le meurtrier. Et la police a lancé une chasse à l'homme pour le retrouver. Des gens de toute la ville sont venus chez lui et ont fait beaucoup de bruit. Mais Tom, qui n'était au courant de rien, a eu la bêtise de s'approcher pour voir ce qui se passait. Et il a été reconnu sur le champ. Tom a eu si peur qu'il s'est immédiatement enfui. Voyant que les gens ne le laisseraient pas partir, il a suivi la foule en silence. Tom ne pouvait pas rentrer chez lui. Il s'est donc caché chez un ami. Mais il a trouvé la main d'une femme cachée dans ses vêtements. Il s'avère qu'il est le meurtrier que la police recherche. Pendant ce temps, Marie enquête sur la scène de crime et découvre que le meurtrier a laissé derrière lui une poupée. Elle l'a vue chez l'ami de Tom. Elle a compris la vérité et a encerclé la maison de l'ami de Tom avec un grand nombre de policiers. Elle a non seulement sauvé Tom, mais aussi arrêté le vrai pervers. Maintenant que la vérité a éclaté, tous deux peuvent enfin tout avouer et vivre une grande histoire d'amour. C'est tout pour ce film. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à suivre ma chaîne. À la prochaine fois.